L'arrivée des techniciens allemands Saed Ramovic au CR Belouizdad et Joseph Zinnbauer à la JS Kabylie a bouleversé la dynamique du football national. Avec un effectif quasi inchangé, les deux entraîneurs ont su transformer leurs équipes respectivement en candidats au titre et en prétendants à la Ligue des champions africaine, trouvant ainsi qu'un travail structuré et rigoureux peut compenser bien des lacunes supposées. Une révolution méthodique sans complaisance. Ce que les deux entraîneurs ont en commun, au-delà de leur nationalité, c'est leur rigueur professionnelle. Pas de piston, pas de passe-droit. Le mérite seul ouvre la porte aux 11 de départ. Leur impact a été immédiat. De nombreux joueurs jusque-là dans l'ombre ont saisi leur chance et explosé sous leur direction. Preuve qu'un bon encadrement peut réveiller des talents endormis. Sous la houlette de Ramovic, le CR met à lutter jusqu'à la dernière journée pour le titre et disputera la finale de la Coupe d'Algérie. De son côté, Zinnbauer a redonné vie à une JSK qui flirtait avec la relégation ces dernières saisons. Le club retrouvera la Ligue des champions la saison prochaine. Un véritable exploit au vu des résultats récents du club kabyle. Le technicien local face à ses limites. Ses réussites soulèvent une question dérangeante mais nécessaire. Où en est le technicien algérien? Alors que certains coachs algériens cumulent les échecs malgré des réseaux solides et une présence constante sur le marché, leurs excuses habituelles, manque de moyens, qualité moyenne des joueurs, semblent aujourd'hui vidées de leur substance. L'exemple de Nabil El Kouki, qui a quitté l'ES Sétif sans laisser de traces notables, malgré les investissements massifs consentis par la direction, illustre ses limites. Abdelkader Amrani, de son côté, continue de rebondir de club en club sans résultat significatif, incarnant une forme d'épuisement du modèle du coach local classique. Lors du renouvellement, face à ces constats, il devient urgent de donner leur chance aux jeunes entraîneurs algériens formés, motivés et porteurs d'idées nouvelles. Il ne s'agit pas de nier les acquis des techniciens en place, mais de reconnaître que le football évolue et que le banc de touche doit suivre ce mouvement. Il est temps de rompre avec le recyclage permanent et de miser sur une nouvelle génération plus proche des réalités du football moderne. Le défenseur international mauritanien Kadim Diaw, actuellement sous contrat avec Al Hilal Omdurman, Soudan, a tenu à clarifier sa situation suite aux rumeurs persistantes annonçant son arrivée imminente à la JS Kabylie. Dans un entretien exclusif accordé aux médias algériens Zahir Tube, le joueur a coupé court aux spéculations. « Je n'ai signé aucun contrat avec la JSK », a-t-il fermement affirmé. Toutefois, le latéral gauche n'a pas fermé la porte à un transfert. Au contraire, il a exprimé un profond respect pour l'intérêt que lui témoigne le club kabyle depuis plusieurs mois. L'intérêt de la JSK ne date pas d'hier. C'est une marque de reconnaissance qui m'honore, a-t-il déclaré, avant d'ajouter « Si un accord est trouvé entre les deux clubs, ce serait un honneur pour moi de porter ce maillot historique. » Kadim Diaw a néanmoins rappelé qu'il reste à l'heure actuelle lié contractuellement à son club soudanais. Par conséquent, toute décision concernant son avenir dépendra d'un accord préalable entre Al Hilal et la direction de la JSK. Mon avenir ne dépend pas uniquement de ma volonté. Je suis encore sous contrat, et si un terrain d'entente est trouvé, je ne m'opposerai pas à ce transfert, a-t-il précisé, adoptant un ton à la fois respectueux et diplomatique. Ce discours mesuré témoigne de la maturité du joueur qui semble bien conscient des enjeux entourant son avenir sportif. Pour la JS Kabylie, en pleine reconstruction sous la houlette de Joseph Zinnbauer, l'arrivée d'un latéral expérimenté comme Diaw représenterait une réelle valeur ajoutée, notamment en perspective de la Ligue des champions africaine. En conclusion, Kadim Diaw n'écarte pas l'hypothèse d'un passage en Ligue 1 algérienne, mais il reste pour l'heure concentré sur ses obligations contractuelles. Je n'ai signé aucun document avec la JSK. Je laisse les discussions aux dirigeants, a-t-il martelé en guise de conclusion.
balayant les rumeurs d'un transfert déjà ficelé. Les négociations sont donc toujours en cours, et il appartient désormais aux deux directions de trouver un terrain d'entente. L'été promet d'être animé du côté de Tizi Ouzou. Le monde du football algérien est toujours en état de choc après la tragédie survenue au stade du 5 juillet, lors de la dernière journée du championnat entre le MC Alger MCA et le NC Madra. Et dans un moment d'unité rare dans le paysage ultra, les Kabylie Boys UKB, groupe de supporters de la JS Kabylie, JSK, ont exprimé leur solidarité totale avec la famille mouloudéenne, durement touchée par cet événement dramatique. Dans un message diffusé sur leur réseau, les UKB ont déclaré avec émotion que Dieu donne la patience à la famille du MCA. Un hommage sobre, empreint de compassion, qui dépasse les rivalités historiques entre les deux clubs. Ce geste de fraternité entre supporters est venu saluer la mémoire des 3 victimes et soutenir les plus de 80 blessés, certains encore hospitalisés. Le drame s'est produit à l'issue du match du 21 juin, lorsque des supporters ont tenté de se rapprocher du terrain, provoquant un mouvement de foule et l'effondrement partiel d'un grillage dans la tribune presse. Plusieurs personnes ont chuté du 2e étage, entraînant une catastrophe humaine que personne n'aurait pu anticiper. Face à cette tragédie, les plus hautes autorités de l'État ont réagi rapidement. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné l'ouverture d'une enquête approfondie. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, a immédiatement mis en place une commission d'enquête intersectorielle réunissant les représentants des ministères de l'Intérieur, de la Justice, de l'Habitat et des Sports, ainsi que des corps de sécurité et d'organismes techniques. Cette commission devra faire toute la lumière sur les responsabilités techniques et organisationnelles de ce drame, notamment les conditions de sécurité dans les stades, souvent critiquées pour leur vétusté et leur gestion approximative. Les supporters, de leur côté, réclament des mesures concrètes pour éviter que de telles scènes ne se reproduisent. Le message des Ultra Kabylie Boys restera sans doute comme l'un des rares moments d'apaisement dans cette période sombre. Il rappelle que le football, au-delà des rivalités, est un vecteur de solidarité nationale et que l'union des tribunes peut devenir un puissant cri du cœur dans l'épreuve.